Bonjour tout le monde, bienvenue à la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation. On est présentement en direct du Hannover Messe en Allemagne, plus gros trade show manufacturier au monde. C'est un plaisir. Et le podcast est présenté par le programme CIPEM de Prompt. On a avec nous M. Alexandre Jalbert de Devor. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu, Mister? Ça va très bien, toi? Excellent, excellent. Content de t'avoir. Et mon collègue Benoît de la Chaise Bleue et JLM. Merci, Nicolas. Hey, je tiens à dire qu'on est au 5 à 7 de fin de journée. Oui. Il y a beaucoup de circulation autour. Je ne sais pas si le son va être aussi bon que d'habitude, mais je crois que oui. On a un bon rig. Moi, j'ai faim. Mais je suis content d'avoir Alex parce que ça fait longtemps qu'on veut l'avoir sur le podcast. Puis là, on le trouve en Allemagne. Il est là. Hey, Alex! Mais je sais les commentaires qui sont revenus quand même. Là, souvent, tu sais, les Québécois, les Canadiens, les Canadiens, comme ils disent un peu plus bas en France, en Suisse, il faut s'expatrier ailleurs pour se prendre le temps de jaser puis de se parler. Effectivement, on peut prendre le temps quand on n'est pas dans le day-to-day. Et voilà, voilà. Fait que là, on le prend. Mets ton micro dans l'axe, Nicolas, pour pas que tu te fasses chicaner à la maison. Micro dans l'axe. Good. Alex, on va se lancer. Prends le temps de te présenter. Nous, on ne te connaît pas bien, mon petit Nicolas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens chez GLM qui te connaissent. Mais l'écosystème de la Chaise Bleue, peut-être, ne te connaît pas. Peut-être qu'ils te connaissent via tes technologies, via des clients ou via des plateformes. Mais prenons le temps de te présenter. Puis, qu'est-ce que ça fait, Devor? OK, ben en fait, Devor, c'est un produit qu'on a développé. Alex Jalbert avant. Ah, Alex, OK, excuse-moi, tu que je me présente. Parfait. Ouais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Moi, Alexandre Jalbert, je suis un Christ de bon gars. Ah, OK. Non, mais sans blague, je suis en fait quelqu'un qui est grandi à Montréal pendant une couple d'années, pendant 25 ans. Puis j'ai étudié plus en gestion, puis j'ai travaillé plus dans le domaine des ventes. Toujours eu une passion pour les technologies, mais j'ai pas étudié en technologie. Là, je suis zéro programmeur. J'ai fait des projets de web longtemps pendant mon jeune temps, là, mais tu sais, faudrait pas les regarder maintenant. Puis en fin de compte, c'est ça. J'ai toujours eu l'ambition, le goût de me partir en affaires pour pouvoir créer quelque chose, puis pouvoir être maître de mon horaire et mon temps. Puis maintenant, ben, c'est ça, ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise Mediavar, qu'on a fondée là, avec moi puis mon partenaire Steve, qui au départ était une boîte de développement web, un peu comme tous les autres là, de services. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben, on veut aller vers du produit. C'est là que l'histoire a commencé. J'ai une première question pour toi. Je te vois, je t'ai vu respirer, pour ça, il faut aller vite. Là. Ouais. Est-ce que tu es maintenant maître de ton temps? As-tu atteint l'objectif que tu viens de nous nommer? C'est profond comme question. Oui. OK. En fait, c'est une réflexion constante parce que l'entreprise a tendance à t'amener à vouloir prendre le contrôle un peu de ton temps et ça revient tout le temps parce que tu bâtis des choses, tu bâtis l'entreprise, ça revient. Mais en même temps, l'entreprise, on l'a bâti, on peut en faire ce qu'on veut. Fait qu'il faut prendre du recul des fois. J'ai fait une belle démarche là, dans le temps des fêtes. J'ai comme cleané mon agenda au complet. J'ai avisé le monde dans mon équipe avant. J'ai pas fait ça comme un sauvage, mais je l'ai fait. Puis après ça, j'ai replacé les choses pour respecter mon temps personnel, mais aussi être plus efficace pour ça. Donc, Est-ce que ça s'est révélé être un gain d'efficacité? oui, dans beaucoup de cas, parce que j'ai opté pour avoir des rencontres un petit peu plus longues, mais de meilleure qualité avec des gens dans l'équipe, surtout dans les rencontres internes. Versus la méthode Oprah, là, qui a des meetings de 8 minutes, 12 minutes, 13 minutes 45, là, qui est tac, 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 tac. Fait que je me suis dit, genre, on va reprendre du recul, on va prendre du temps, puis à date, ça fonctionne bien. Si je reviens un peu sur Mediavar, honnêtement, on dirait que je t'appelle Monsieur Devor, mais c'est Mediavar. Fait. Il y a différentes plateformes que Mediavar a développées. Ouais. Peux-tu nous parler, juste, peut-être pas rentrer dans les détails, mais nous expliquer un peu dans quel axe que les gens pourraient peut-être même être intéressés à comprendre c'est quoi les plateformes de Mediavar? Oui, ben, je vais te le faire vraiment en version super simple. Dans le fond, Devor, c'est une plateforme pour générer des portails clients. On travaille principalement chez les manufacturiers, donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Fait que dans le fond, on automatise les ventes puis la formation en ligne. Donc, on vient s'interfacer entre un système de gestion ERP puis le client pour rendre accessible la commande de pièces, la configuration de produits, la formation sur les produits. C'est ce qu'on fait dans Devor. Puis Planivar, qui est un produit plus récent là, qu'on a développé il y a à peu près 2 ans, c'est un tableau de bord pour le suivi des plans stratégiques. Donc, c'est super précis dans le sens suivi du plan stratégique, suivi des plans d'action qui s'y attachent. C'est plus un produit qui s'adresse à dans le fond, les upper management, là, les gestionnaires puis les boards, dans le fond, les conseils d'administration. Actuellement, dans ce produit-là, on est vraiment plus dans l'institutionnel. Fait que ça n'a rien à voir avec le manufacturier. Est-ce que toi, tu l'utilises à l'interne? On l'utilise à l'interne. Okay. Dans le fond,
c'est un petit peu une twist parce que nous, dans la PME, on avait une approche un petit peu plus OKR qui est pas la même, en fait, que ce qu'on a dans le milieu institutionnel. Donc, je dirais que c'est pas notre cible première d'aller vers de la PME, de la petite moyenne entreprise avec notre produit. C'est pas ton propre bon cobaye. Non, exact, c'est ça. On l'utilise parce que c'est le fun de le démontrer comme. Puis juste pour être sûr, pour le bénéfice de tout le monde, quand tu dis plus l'approche OKR, là, ouais. Si tu dis un terme de même, il faut que tu élabores un petit peu alentour, juste mettre du contexte. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Ben, le concept des OKR, c'est un concept qui vient de la Californie, là, des grands groupes qui ont bâti cette façon-là de faire le suivi de la planning stratégique. Je suis pas un expert là-dedans. Là. Donc, ben, ce que je peux dire, c'est que OKR, c'est Objective Key Results. Donc, c'est une façon de faire une planification stratégique de façon très agile avec plusieurs points de suivi à plusieurs. C'est itératif. Itératif, même, exactement. Donc, avec des suivis à tous les mois, tous les trimestres et tout. Et qui garde toujours une approche très simpliste avec justement des objectifs et des key results, dans le fond, à suivre. Donc, c'est super bien adapté à la PME. Ben, excellent. Merci pour la parenthèse, Alex. Puis souvent, moins, c'est mieux. Effectivement. Tout à fait. C'est drôle, j'avais une compréhension aussi que vous avez fait aussi dans le passé beaucoup de plateformes de vente en ligne. Est-ce que je me trompe ou? Oui, ben en fait, Devor, avant qu'on prenne l'angle où on était beaucoup plus axé portail client puis manufacturier, au départ, on était dans je dirais plus le volet e-commerce, c'était notre ancien positionnement. C'est un peu fou là, de penser de développer une plateforme de e-commerce quand les compétiteurs, c'est les Shopify, Magento, tout ça. Oui. C'est le pari qu'on a pris en 2017, dans le fond. Là, on a levé du financement, on est allé vraiment partir ce produit-là. Puis, on s'est rendu compte que on peut pas être bon dans tout, au départ. Mais au début, on faisait du e-commerce, B2B, B2C. Donc, là, on avait trouvé des angles qui étaient nous différenciés par rapport à des Shopify et autres. Mais encore là, c'est ça. C'est un dur combat à faire. C'est pour ça qu'on s'est raffiné vers une clientèle où on les sent mieux pour plein d'autres raisons. C'est quoi le edge de Mediavor, de Devor, de Planivor? Peut-être que c'est différents edge, mais c'est quoi l'élément différenciateur qui fait en sorte que ton entreprise, ton produit est unique sur le marché? Pourquoi quelqu'un devrait s'y intéresser puis dire c'est assez unique que c'est ça la valeur ajoutée, je m'en vais là? C'est où que ça se passe? Fait que dans le fond, c'est sûr que si on regarde dans Devor, notre valeur ajoutée, c'est que le portail client qu'on crée va regrouper vraiment plusieurs choses que des fois les manufacturiers vont chercher dans plein de solutions différentes. Je vais donner un exemple. Ils veulent faire de la vente de pièces, fait qu'ils vont dire on va se faire un Shopify qui va parler à notre ERP. Mais là, ils veulent un configurateur de produits aussi. Mais là, c'est une autre solution qui fait ça. Puis après ça, ils disent ben j'aimerais ça former mes clients, mais j'aimerais ça leur vendre des pièces aussi. Puis là, à un moment donné, ils se ramassent avec un paquet plein de technologies à connecter avec le ERP, puis ça se parle pas tout le temps. C'est un one-stop shop. Un one-stop shop pour e-commerce. Ben pas du e-commerce, mais du portail client, de l'expérience entre le client. Ouais, tu veux que je le résume? C'est un one-stop shop pour le manufacturier, pour l'expérience client, dans le fond, au niveau de l'interaction qu'il y a avec son client, parce qu'on peut lui mettre aussi des nouvelles, il peut avoir les événements, les webinaires, les trade shows, il va être. C'est vaste, pareil, le portail client, je comprends ce que tu veux dire, versus e-commerce, c'est une des sections, mettons, ou des features là, par rapport à toute la Exactement. Tu sais, dans le fond, ce qui reste de e-commerce, c'est de la vente principalement de pièces, parce que même le configurateur de produits, c'est pas du e-commerce, là. Tu sais, c'est des recettes où tu vas chercher des conditions pour bâtir un produit. C'est un CPQ, exact. C'est pas du tout la même chose. Fait que je dirais que ça, c'est notre avantage de pouvoir tout regrouper ça. Puis on a une intégration avec le ERP après, donc le pont est unique. Puis c'est beaucoup moins de coûts d'entretien et de maintenance, moins de licences aussi, parce qu'ils ne payent pas des licences pour 5 technologies. Ça veut dire que c'est l'heure de la question Desjardins, caisse des technologies. D'accord. Quelle technologie, à travers le salon de l'Allemagne, de Hannover Messe en ce moment, que tu as vu qui pourrait avoir un impact direct sur ton modèle d'affaires? OK. Directement sur mon modèle d'affaires. Ouais. OK, c'est fait. Ben, en fait, c'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pas vu une technologie qui pourrait avoir un impact directement sur le modèle d'affaires. En fait, j'ai plus vu des technologies qui pourraient être des bons partenaires. Okay. Par exemple, dans le boot ici canadien, il y a Zia qui fait un système où, justement, avec des catalogues de pièces, de produits, où il y a une connexion potentiellement, mettre ça dans des paniers, puis aussi de pouvoir faire, désassembler des produits. Bref, leur technologie pourrait être intégrée dans la nôtre. Il y a une complémentarité intéressante. Mais pas de là à changer le modèle d'affaires pour autant. Pas autant à changer le modèle d'affaires. C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est une offre de service croisée. Exactement.
Fait que, donc, je dirais que non. Il y a eu des belles discussions avec certaines autres entreprises canadiennes que je nommerai pas pour l'instant parce que je veux pas voler de tout, mais qui pourraient changer le modèle d'affaires parce qu'ils seraient intéressés à revendre peut-être certains produits. Fait que là, ça pourrait vraiment avoir un game changer. Mais On se garde une petite gêne pareil pour tout de suite. Je prends pas de recul. on mettra des notes de podcast une couple de mois. Mais je prends des notes, c'est que si je vulgarise, toi, tu viens ici, en Allemagne, il y a quand même, tu as pris ton temps, tu as pris une semaine, même plus. Mais ton objectif, c'est de voir avec qui tu peux collaborer, hybrider tes services, puis créer encore plus de valeur sans avoir le burden de services de maintien de technologie. Tu veux construire autour de ce que vous construisez déjà. Là. Ouais. Ben, à la base, je suis venu ici en Allemagne parce que je voulais m'asseoir dans la chaise bleue. Ça, c'était la première raison. Yeah, merci. Bravo! C'est bon. Fair enough. Mais effectivement, je l'ai fait dans cet objectif-là parce que mon but, c'est pas nécessairement de chercher des clients européens pour nos technologies. C'était plus de faire du bon maillage avec les entreprises canadiennes ou québécoises pour développer ce genre de partenariat-là, de mieux comprendre ce que les gens font dans l'écosystème puis de pouvoir travailler ensemble. Mais tu vois, je suis impressionné parce que c'est la 6e fois que je viens là. Puis à chaque année que je viens ici, je découvre des nouvelles personnes, des gens que je pensais connaître, que je connaissais pas, des technologies qui ont évolué, que j'y croyais pas, qui ont évolué. Au contraire, des technologies qui étaient énormes, qui n'existent plus. Fait on vient tout mêler avec ça, mais une chose est sûre, c'est que les humains autour de ça apprennent, puis ils se créent des écosystèmes, puis l'écosystème, lui, ne meurt pas. T'sais. Fait que le podcast, puis là, je fais un pont, et nous autres, ben, on travaille dans l'écosystème, puis c'est ça l'objectif, c'est de rester présent. Puis, tu sais, tout le monde jase aujourd'hui, vous ne voyez pas, il faudrait tourner la caméra, c'est pas ça le plan. Non, on fait pas ça, là. Mais, tout le monde a des discussions pareilles comme les nôtres aujourd'hui. Là. C'est ça la discussion qu'on a aux tables. Là. Ben, en fait, là, c'est comme si on était assis à une des tables qui est juste là. On aurait la même discussion, mais on l'a fait. Mais on a la chance d'immortaliser du contenu. Effectivement. C'est cool. Puis un autre élément qui est intéressant de parler avec des pairs, c'est de la validation aussi. Parce que, tu sais, nous, on a fait une retraite stratégique 2 semaines. On a repensé plein de choses qu'on voulait faire. Puis il y a des éléments qui sont là dans notre tête que c'est intéressant d'en parler avec d'autres gens qui développent la tech, qui vivent ou qui l'ont vécu, ces enjeux-là, puis qui ont eu des réflexions par rapport à la croissance, à plein de choses, puis de revalider ça avec du monde. Donc, je le fais. Là, je voyais le logo d'Entrechef, c'est sur votre... Tu es Entrechef aussi? Je suis un membre Entrechef aussi. Oh, yeah! On en a un autre, Marilou, 2e. Marilou, Ouais, voilà. Fait que je suis dans Entrechef depuis 3 ans, puis le groupe que je rencontre, c'est constamment encore, là, je les ai vus la semaine passée avant de partir. Je leur ai parlé que je m'en venais ici. Je leur ai parlé que je voulais, avec Planivore, aller dans le marché de la France. Puis là, il m'a dit, moi, j'ai vécu ça. Tu devrais parler avec le délégué, justement, provincial, pour ci, pour ça. Fait que, le partage dans les pairs, pour vrai, là, c'est inestimable. Donc, là, pour faire atterrir l'avion. Oui. C'est pas la dernière fois que Alex va venir avec nous autres sur le podcast. Moi, j'étais content de te voir, Nicolas, que tu viennes t'asseoir avec nous autres. Puis, quand tu as des nouveautés, tu veux parler à la communauté de manufacturiers, viens nous voir. La chaise bleue t'a fait bien. Merci beaucoup. Bien Et apprécié. la première question que je te pose, là, c'est quelle est ta vision sur les technologies de ton marché, de Planivore, au prochain podcast? Il faut que tu reviennes, t'as pas le choix. Par politesse, on va aller rejoindre la délégation. Ça va peut-être comprendre de l'intelligence artificielle. Peut-être. À peine. Et de la sustainability. Oui, exact. Voilà. Merci, Good job, guys. Salut.